il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabang, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Boutu Kolanda Kit Nabisoya Adigia Ez Oilekaki. Alors, nous avons un communiqué. Tous en un séminaire. Bon, séminaire, il y a église locale, il y a Adigna Edmonton à Tottenham sur l'adresse et Edmonton Church 78. Pretoria Road, Edmonton, N18, NSP. Les autres vont partir à 13h et 17h dans Edmonton, N18. Alors, déjà, et c'est bandit, après, que Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, j'ai un message, pas seulement un message, mais dans la prophétie, moko, mais je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne cet après-midi. Comme j'avais dit, nous allons lire dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'est un prophète qui a prophétisé pendant la captivité, alors que les autres, qui prophétisent dans Bango, mais lui, il a exercé lorsqu'ils étaient dans la captivité. Alors, ils n'avaient vraiment pas si mingi pour travailler lorsque les choses ne marchaient pas. Ézéchiel 37, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces mots, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent la vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans les pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Très, très important. Nous avons vu Dieu a parlé au prophète Ézéchiel. Bien-aimé, si tu es en train de me regarder cet après-midi, je suis venu pour prophétiser dans ta vie. Peut-être tu es en train de passer des moments difficiles. Les moments où peut-être, aux hommes, espoir exalté. C'est au-delà de tes pensées, au-delà de tes imaginations. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, ces ossements qui étaient desséchés, c'était fini. Et ça là qui
c'est plus que même la mort. Au-delà de la mort, Moutoua Koufi a poli, a commis Mikoua, pas d'espérance. Alléluia. Mais Dieu pose la question au prophète, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Pourquoi Dieu a parlé aux prophètes, pas aux ossements directement? C'est pour vous montrer, cet après-midi, je suis en train de représenter le prophète Ézéchiel maintenant. Ce n'est pas le prophète Ézéchiel, mais c'est le prophète bienvenu qui est en train de parler. Je suis en train de parler dans la vie d'une personne qui me regarde cet après-midi. Problème na yo wana. Ozomona ngo que c'est lekeli yo. Ozomona que non, na zasu n'espoir te. C'est fini pour moi. Je dois mourir. Ou bien ma kamnanga aussi maté. Je prophétise comme Dieu est en train de me donner cette parole. Je suis en train de prophétiser que les problèmes que tu es en train de traverser maintenant, Dieu va te donner encore l'espérance. Il va te donner des solutions dans les problèmes. Dieu a parlé aux prophètes parce que osman, les osmans ne pourront pas entendre. C'est au-delà de la mort. Voilà pourquoi Dieu a dit, prophétise sur ces os. Alléluia. Dieu a parlé au prophète parce que le prophète a transmis le message. Et pas il y a osma wana. Voilà maintenant, je me tiens comme j'ai dit, étant que prophète de l'Éternel, je suis en train de parler la situation na yo dérangé vie na yo. Je suis en train de parler n'a pas problème aux déranger vie na yo. Que cet après-midi, si tu es en train de croire et problème wana, Dieu va les finir. Alléluia. Quelques années plus tard, Dieu m'a dit, mon fils, je te donne le mandat d'aller repasser la vie des gens. Je te donne le mandat d'aller nettoyer la vie des gens. Bien-aimé, j'ai cette grâce. La grâce de repasser la vie des gens. La grâce d'arranger la vie des gens. Au moins, lamba yo lati, oh yo lati wan. Ceux qui ont lati ont chiffonné, les gens vont croire que peut-être parce que ça a chiffonné. Parce que tu l'as repassé, obimi bien ami sabat, obimi normal. Donc j'ai la grâce de repasser ta vie. À ta vie na yo ezalaki médiocre. À ta vie na yo ezalaki désordre. Naza na grâce wana yako bongisa vie na yo. Naza na grâce wana yako pesa yo espoir parce que cette grâce je l'ai. Dieu m'a donné ce qui n'a zik mutu. O azalaki tina te na comme ça mutu valeur. Ce qui n'a zik mutu azali na nzele ki na nzela nga. Oh, peut-être makamnezo simbate na ozong sa mutu na nzela a ozonga normal. So ina zaki mutu, oh peut-être les gens ba oyinaye. Na comme sa mutu wana ke batuba linga mutu wana parce que j'ai cette grâce là. Aujourd'hui, je me tiens étant que prophète, j'ai prophétisé dans la vie d'une personne. Ba osma ezalaki au-delà de la mort, pas d'espoir. Peut-être tu avais des projets oyo salaki esimbi susu te oza sous espoir te ozomona ke non makambo nanga ko simba su te nakomi na suka makambo nanga namoni ke marché su te. Mais j'aimerais te dire, il y a de l'espérance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de croire ce que je suis en train de parler cet après-midi, ton problème est plus dureté que les ossements qui desséchés. Bien aimé, ces ossements, bazalaki, donc, espérance, ils soutient la carte na bango, donc ils étaient nulle part. Et ça, nulle part, au-delà de la mort, ils n'existaient plus. Et ça, bateau, bazar déjà, babungi déjà. Mais nzamba lobi, na prophète, ba os oyo, pourront-ils vivre? Et le prophète a répondu, Seigneur, toi tu le sais. Bien aimé, il y a des situations, toi tu ne pourras même pas prier. Mais Dieu sait. Il sait que cet après-midi, il y aura quelqu'un qui va venir te donner l'espoir. Il y aura quelqu'un qui va venir te dire que ton problème est un problème facile. Que ton problème, ce n'est pas un problème qui va t'amener à la mort. Ce n'est pas un problème qui va t'amener ou peut-être à la ridiculiser. Non. Nous avons un Dieu qui est vivant.
Nous avons un Dieu qui est plus que vainqueur. Bien aimé, partout où nous serons plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort que les diables. Parce que j'ai Dieu en moi, je marche la tête haute, j'ai l'espérance de Dieu en moi. Bien aimé, dans la Bible, Job, lorsqu'il avait des problèmes, il a cru à Dieu, il avait de l'espérance. Parce que l'arbre qui autour de nzete, ils ont une espérance. Si vous avez une espérance, comme dit la Bible, que bien, mais ici on parle des ossements. Ils ont perdu, ils ont espoir sous terre. Bien, mais il y a des projets au Sala. Au Monique, non, makamwane baby à cause Yabatu. Peut-être dans le cas de la situation, Maï et Melayo, tu as passé dans des eaux. Les eaux t'ont submergé. Tu as passé dans des feux. Moto eziki sayo. Au Monique Obidon, na komi na souka. Mais laissez-moi te dire, souka et pas nanzambe zalakate. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'infini. C'est un Dieu de l'impossibilité. Et le cosa impossible et pas n'est possible. Et le cosa est pas batou. Parce qu'il est un Dieu de l'impossibilité. La situation semble difficile et pas à Dieu c'est facile. Bien, il faut mettre à tolo que ce que je suis en train de passer maintenant, ezalité ya lobby nanga. Je répète, il faut qu'on banga kate, kolongola badutouana. Je prophétise dans ta vie ce que tu es en train de passer maintenant. Yango teza lobby na yo. Lobby na yo, tu vas marcher la tête haute, tu seras une personne oyo yo opposala témoignage na vie à bateau. Afin que makambo yo leki na vie et tango batu ba ontala yo babi non. Muto kuta leka na boye. Ngaku de logote. Muto kuta leka na boye. Ngaku de logote. Bien aimé, nous avons des témoignages terribles. Ce que Dieu a fait dans notre vie. Si je commence à vous parler, on y met l'anzambé. Parce que moi-même que je suis en train de parler, je suis la Bible. Tu peux ouvrir ma vie. Tu peux commencer à enseigner les gens au travers de moi-même. Parce que Dieu est en train de m'utiliser. J'ai dit que je suis venu dans ce monde pour repasser la vie de beaucoup de gens. Je suis venu dans ce monde pour nettoyer la vie de beaucoup de gens. Je suis venu dans ce monde pour élever la vie de beaucoup de gens. Dieu m'a donné cette grâce. Alors cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, non, c'est nganayo. Qu'on se dérange. Si tu passes dans des moments difficiles, tu peux m'appeler en privé. Je pourrais prier pour toi. Et je pourrais te montrer comment est-ce que tu vas sortir de tes problèmes. Bien-aimé, nous avons un Dieu très fort. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui dit la mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta vie, je te donne maintenant au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous allez coexister, la commission en existence dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin et nous allons nous retrouver demain dans notre culte à Adig sur Edge Station Road. Nous serons tous là. Nous sommes entrés aussi dans notre jeûne de prière. On va terminer le 31 décembre. Et le 31 décembre, tous nous serons là. Tous les membres d'Adig, Egg, tous Ozana, Eskuna, et Nzamba Pambolabino. Le reste du programme, Talangona YouTube, Nabisha Welcome TV. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Luambo qui a dit, Franco disait que c'est Kamba Tuba Tuba. Kamba Biloba Loba. Et il y a beaucoup de rumeurs. Je crois bien qu'il faut vraiment mettre fin à cette culture de rumeurs, de mensonges, calomnie, intoxication. C'est quand même dangereux. Il faut mettre fin à ça. Thank you. Excellence présidente Tshisekedi, il me semble que récemment vous avez soumis une demande d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est.
Vous êtes clairement investi dans l'intégration régionale. Je sais que même la semaine passée, vous avez créé un fonds spécial pour l'entrepreneuriat, particulièrement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision pour la RDC? La RDC, c'est une grosse pointure. L'Afrique regarde vers la RDC pour son développement généralement. Parlez-nous un peu de votre vision et je suis aussi particulièrement intéressée par comment vous allez ramener ou utiliser ou capitaliser sur la diaspora congolaise. Bien, merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier d'abord les organisateurs pour l'honneur qu'ils m'ont fait de participer à cette réflexion, de remercier également mon frère le président Kagame qui m'a invité aussi à participer à ces réflexions qui, à mon sens, sont essentielles pour le devenir de l'Afrique. Pour revenir donc à votre question, je dirais ma vision, elle est simple, elle paraît très simple, elle est basée sur l'homme, l'individu, l'homme avec grand H bien sûr, parce que nous n'oublions pas les femmes, l'homme congolais. Je pars de ce principe en disant, puisque c'est lui le vecteur du développement, il faut donc qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Donc son épanouissement est essentiel au développement du pays. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai voulu marquer une rupture avec tout ce que nous avons connu jusqu'ici au pays, sans vouloir jeter l'opprobre sur cela. Ce sont des expériences que nous avons vécues, mais au bout de certaines expériences, il faut savoir faire l'évaluation et se poser la question de savoir comment on peut réorienter les choses. Et donc, je me suis dit, le problème, il est peut-être là, au niveau du Congolais. Alors que faut-il pour que le Congolais soit épanoui et apte à participer au développement de son pays et au développement au-delà de son pays, de l'Afrique, parce que je m'inscris fortement aussi dans ce combat pour une Afrique forte, une Afrique qui gagne, parce que nous en avons les atouts, j'y crois, et on a parlé de cette formidable jeunesse qui est pour moi la principale richesse que nous avons, et donc je crois fermement dans les capacités de notre jeunesse à aller de l'avant, à faire décoller l'Afrique. Et donc, cela dit, je me suis dit, il faut accompagner l'individu, l'homme congolais dans son épanouissement. C'est ainsi que j'ai marqué un accent particulier sur les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés d'entreprise et bien d'autres choses d'entrée de jeu. Et ensuite, je suis très vite allé sur une recommandation de notre Constitution qui est l'accès gratuit à l'éducation. Et je peux vous dire que depuis cette décision, nous sommes débordés par le succès que cela a emporté. Aujourd'hui, nous avons des classes qui sont surabondantes, qui sont complètement débordées. C'est normal, c'est la conséquence de cette mesure. Et donc, nous allons nous attaquer progressivement comme ça, palier par palier, à faire face à cette surabondance de jeunes gens, parce que la gratuité a été décidée au niveau fondamental, de l'enseignement fondamental, pour que tout Congolais ait accès direct, facile et gratuit à l'éducation. C'est comme ça qu'on va édifier une nation qui gagne et qui fait face aux défis du monde. Ensuite, nous sommes en train aussi de voir au niveau de la santé comment est-ce que là aussi l'accès peut être facilité à tous les Congolais. Ce n'est que comme ça que nous allons réussir à faire ou former des Congolais aptes à faire face aux enjeux à venir.
Alors, en tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour entre plusieurs communautés politiques et économiques régionales. Et donc, nous nous sommes dit, il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest, et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités. Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussé très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. 60 ans, donc, nous pensons que c'est assez pour que nous nous préparions à ces défis. Ensuite, bon, par rapport à la diaspora, je crois que le Congo, de par son histoire, a créé énormément, j'allais dire, d'étrangers congolais, donc de Congolais aux nationalités étrangères. Et c'est aussi là une autre richesse, parce que beaucoup d'entre eux ont été vivre à l'étranger pour X, Y raisons, et ont acquis de l'expérience, que ce soit par leurs études ou par leur profession, et cela constitue également une richesse. Mais évidemment, ils n'abandonneront pas du jour au lendemain leurs activités pour autant, même si on sent qu'il y a cet attachement, cette envie de revenir au pays. Et donc c'est à nous, qui sommes sur place au pays, de créer les conditions attrayantes et surtout rassurantes pour que ces Congolais qui aiment toujours leur pays et qui y sont toujours attachés puissent, je veux dire, arrêter ce qu'ils font à l'étranger et retrouver la même activité au Congo. Mais pour cela, évidemment, nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie des Congolais et davantage promouvoir j'allais dire, les lois et toutes les réformes nécessaires qui puissent rendre notre pays suffisamment compétitif et attrayant et ainsi attirer nos compatriotes qui vivent aujourd'hui au sein de la diaspora. Voilà, madame, merci. Vous l'avez bien dit, parce que le président Tshisekedi. Bien, vous avez entendu ce que le président Faki a dit tout à l'heure, 50 milliards qui fouillent l'Afrique à cause de la corruption. C'est un fléau. Quand on pense que l'Afrique a besoin de 60 milliards par an pour atteindre son développement, c'est un fléau. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption, d'une part. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre États africains, mais il y a des conflits à l'intérieur des États africains, et des conflits bien souvent tribaux, et qui sont très souvent encore liés à la pauvreté. Luttons contre la pauvreté, favorisons ou investissons dans l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse. L'Afrique vaincra, j'en suis convaincu. Merci. Président Kagame.